Bonjour chers apprenants, aujourd'hui nous allons aborder les décolonisations et l'affirmation du tiers-monde. Nous allons voir les causes générales de la décolonisation, les causes externes, à savoir l'impact de la Seconde Guerre mondiale, l'action anticolonialiste des superpuissances, l'action de l'ONU, le rôle des idées afro-américains et ensuite nous allons voir les causes internes, à savoir le rôle des mots nationalistes, l'action des mots religieux. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Diop, qu'allez-vous nous proposer comme introduction concernant la décolonisation? Oui, bonjour. La décolonisation est un vaste mot d'émancipation des colonies d'Afrique et d'Asie après la Seconde Guerre mondiale. Au lendemain de celle-ci, on note une volonté de ces peuples à se libérer de la domination coloniale. Ainsi, le mot de décolonisation est favorisé par quelques grands événements qui ont marqué l'histoire contemporaine. On distingue à la fois des causes internes et externes. Quelles sont les causes externes de la décolonisation? Tout d'abord, on a l'impact des deux guerres. La participation des colonisés aux deux guerres leur a permis de découvrir le vrai visage de l'Occident. Le complexe d'infériorité s'effondre progressivement. Ainsi, ils se soulevèrent contre la tutelle de l'Européen devenu vulnérable. Deuxièmement, on a l'action anticolonialiste des superpuissances. Les deux grands se sont résolument opposés au maintien de l'ordre colonial, notamment lors de la signature de la Charte de l'Atlantique en août 1941. En effet, s'agissant des États-Unis, qui sont une ancienne colonie anglaise, ne pouvaient pas cautionner le colonialisme. Aussi, au plan doctrinaire, le capitalisme est incompatible avec le colonialisme. Le capitalisme vise la libération des marchés, alors que le colonialisme est pour la restitution des marchés. Les États-Unis vont donc appuyer et soutenir la lutte anticolonialiste en vue de la création d'un grand marché libre. En outre, dans un contexte de guerre froide, les États-Unis ne voulaient pas être devancés par l'URSS dans la lutte anticolonialiste. Concernant l'URSS, le colonialisme est perçu comme une entreprise impérialiste, tournée vers l'exploitation des colonies et donc contraire à l'idéologie communiste qui prône l'égalité des peuples. L'URSS va participer à la lutte anticolonialiste qui devra être une étape pour l'expansion du communisme dans le tiers-monde. En effet, l'URSS ne voulait pas être devancée par les États-Unis dans des contextes marqués par les tensions idéologiques. Troisièmement, on a l'action de l'ONU. Dès sa création, l'ONU reconnaît le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le droit des nations à un gouvernement autonome. En effet, l'ONU était devenue une tribune d'expression des leaders des partis nationalistes qui luttaient pour l'indépendance de leur pays. Quatrième point, on a le rôle des idées afro-américains. Les Afro-Américains ont joué un rôle très important dans le mot de la décolonisation, dont les plus éminents sont William Du Bois, le Ghanéen, et le Jamaïcain Marcus Garvey. Du Bois avait créé un mot pour l'engagement des gens de couleur, et il a beaucoup influencé Nkrumah à travers le panafricanisme. Pour lui, la lutte des Noirs pour l'indépendance doit se faire contre le capitalisme et l'oppression impérialiste. Quant à Garvey, à travers sa revue The Negro World parue en 1914, il préconisait la création des États-Unis d'Afrique et surtout le retour des Noirs américains en Afrique. Il fonda l'Association universelle pour le progrès de la race noire. Et quelles sont les causes internes de la décolonisation? D'abord, on a un bilan et un rejet de la colonisation par les populations locales. Le bilan de la domination coloniale a été jugé négatif
par les populations locales. Au plan économique, les colonies étaient considérées comme des marchés et leurs matières premières exploitées à outrance. Pour l'agriculture, on privilégie les cultures du rente au détriment des vivrières et le résultat est l'accentuation de la misère et de la pauvreté. À cela s'ajoute le pacte commercial qui renforce la mainmise des maisons de commerce coloniales sur les économies locales. Au plan social, la colonisation s'est essentiellement traduite par la transformation des rapports sociaux. Ainsi, une nouvelle classification intellectuelle apparaît avec l'élite intellectuelle, c'est-à-dire les évolués, privilégiés par rapport aux non-instruits, c'est-à-dire les arriérés. Le domaine culturel est l'aspect qui a le plus subi l'effet de la colonisation. Celle-ci a entraîné l'aliénation, l'assimilation et l'acculturation. Partout, elle a considéré que les langues, les coutumes et les religions locales ne garantissaient pas l'existence d'une civilisation digne de ce nom. Notre civilisation a donc été totalement ignorée et même bafouée. Les populations prennent alors conscience du bilan globalement négatif de la colonisation et cette prise de conscience s'accompagne de sentiments de frustration et de révolte. Deuxièmement, on a le rôle des mots nationalistes. Les mots nationalistes luttaient pour la défense des intérêts, l'émancipation et l'indépendance des peuples du tiers-monde. Ayant pris conscience de l'ampleur, surtout après la Seconde Guerre mondiale, ils ont été créés et animés par des intellectuels et écrivains comme Senghor, Nasser, Nkrumah. Les écrivains ont traduit leur œuvre en actes politiques. La montée du nationalisme a véritablement commencé à partir de la conférence afro-asiatique de Bandung organisée en 1955. On y avait posé les jalons de l'anticolonialisme et l'émancipation des peuples asiatiques et africains. C'est l'affirmation du tiers-monde. Et enfin, on a l'action des mots religieux. Sur le plan religieux, il faut noter que les clergés autochtones catholiques avaient refusé l'identification à la culture occidentale. De l'autre côté, les musulmans avaient aussi engagé des actions anti-impérialistes. L'université Al-Azhar en Égypte, les oulémas en Algérie et beaucoup d'autres guides religieux en Afrique prônent le retour aux sources coraniques comme un moyen de lutte contre la colonisation. Ainsi, les populations islamisées considèrent les colons comme des infidèles. Sur le plan syndical aussi, la classe ouvrière s'est soulevée contre la domination coloniale. Que peut-on retenir comme conclusion des décolonisations, M. Diop? Le processus d'émancipation des colonies africaines et asiatiques fut l'un des phénomènes historiques les plus importants dans la seconde moitié du XXe siècle. Résultant des causes internes et externes, la décolonisation a revêtu plusieurs formes. Merci beaucoup, M. Diop, pour ce rappel historique. À la prochaine.